tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix Uncut Gems, réalisé par Joshua et Ben Safdie, avec Adam Sandler, Eric Bogosian et Julia Fox. Alors, de quoi ça parle cette affaire? Alors, Uncut Gems raconte l'histoire d'un bijoutier new-yorkais criblé de dettes qui va tenter le tout pour le tout en achetant au marché noir une pierre, enfin plutôt un agglomérat de pierres précieuses venues d'Afrique pour tenter de se refaire la cerise et d'enfin sortir la tête de l'eau. Il y a une phrase d'un auteur célèbre, mais je n'ai pas retrouvé lequel, qui était citée par Roy Scheider dans le chef-d'œuvre de Bob Fosse, All That Jazz, et qui disait en substance « La vie, c'est marcher sur le fil et tout le reste n'est qu'attente ». Eh bien, c'est une phrase qui définit parfaitement le personnage principal de Uncut Gems. Bon, avant toute chose, il faut savoir que je n'avais aucune envie de voir ce film. Je n'aime pas particulièrement, je ne suis pas un grand fan d'Adam Sandler. J'ai pas encore trouvé un film avec lui qui m'ait enthousiasmé. Le pitch sur le papier n'a rien de très transcendant. Je veux dire, les aléas d'un bijoutier new-yorkais qui essaie de s'en sortir. A priori, ça me passe à 15 000 au-dessus de la tête, donc vraiment, j'étais pas très motivé. La seule chose qui a attisé ma curiosité, c'était le grand nombre de critiques positives que je lisais sur ce film. Voilà, donc je vais pas vous faire durer le suspense sans 7 ans, j'ai adoré ça. Voilà. Uncut Gems, alors en français, littéralement traduit, on dirait joyau non taillé, ou joyau brut, si vous préférez. Est une bombe de stress. Voilà, c'est un film vraiment, pour moi le sujet principal c'est le stress, positif ou négatif, en tout cas c'est cette espèce de force vitale qui anime pendant tout le long métrage le personnage, c'est qui, comme je vous le disais, sur le papier a tout du personnage, pas forcément susceptible de générer de l'empathie, mais parce qu'il est imparfait, évidemment, parce qu'il est accro aux paris sportifs, notamment concernant le basketball, mais cette espèce de course frénétique de ce personnage pour s'en sortir nous ramène forcément aussi à nous-mêmes. On a tous connu des moments de galère, des problèmes, plus petite échelle évidemment, je l'espère en tout cas pour vous, que celle du personnage principal, mais voilà, c'est quelque chose d'assez universel dans le fait d'essayer de trouver des solutions à nos problèmes. Donc, avec une loupe certes un peu grossissante, le film va nous raconter donc les déboires de ce personnage. Alors, concernant les frères Safdie, je ne vais pas faire l'intéressant, je n'ai jamais vu un autre de leurs films. Je sais que Good Times avait fait parler de lui à sa sortie, bon c'était je crois leur 5e ou 6e long métrage déjà, et apparemment Good Times jouait déjà de cette gestion du stress. Un élément hautement cinématographique, mais voilà, apparemment il y a une filiation entre les deux films. Là, il joue clairement sur l'adrénaline, en faisant effectivement, nous faisons monter et descendre régulièrement avec le personnage, des montées d'enthousiasme, suivies immédiatement après de retomber à nouveau. Donc c'est un film qui émotionnellement vous fait quand même voyager sur des sortes de montagnes russes, quoi. C'est stressant, mais et en même temps hautement divertissant. Uncut Gems rappelle effectivement les films de Scorsese des années 70-80. C'est pas un hasard, c'est voulu par les frères Safdie qui vouent un culte à Martin Scorsese évidemment, et c'est pas un hasard non plus si Martin Scorsese lui-même est producteur du film. J'ai retrouvé cette parenté parce qu'il y a un film de Scorsese qui m'a vraiment fait penser à celui-ci, c'est Les Affranchis, et pas n'importe quelle partie des Affranchis, les 20 dernières minutes des Affranchis, si vous les avez encore en tête. Cette espèce de course contre le temps menée à 100 à l'heure par un Ray Liotta sous stupéfiant, qui doit à la fois gérer un deal de drogue, et récupérer apparemment de la famille à l'aéroport, enfin le tout en étant pourchassé par le FBI, qui le guette en hélicoptère. Voilà, ces 20 dernières minutes des Affranchis, qui étaient un modèle effectivement de tempo et à nouveau de stress, imaginez qu'elles soient littéralement étalée sur 2h16 de métrage, c'est la durée du film de Uncut Gems. Bon, pour être clair, c'est un shoot permanent de tension. Alors, évidemment, Uncut Gems doit beaucoup à son interprète principal, donc Adam Sandler, surtout connu pour ses numéros comiques, hein. Il a été une grosse vedette comique
aux États-Unis. En France, la greffe n'a jamais vraiment pris. Voilà, on le connaît, mais sans plus. Et voilà, il est présent dans 100% des scènes du film. Bon, je dirais pas à chaque plan, faut pas exagérer, mais il est de toutes les scènes. La caméra lui colle au basque, un peu comme ses usuriers d'ailleurs. Et quoi dire, il est extraordinaire. C'est-à-dire que, bon, ok, il est à contre-emploi, et il a dû en faire un ou deux dans sa carrière, et encore. Et sa performance vraiment fait oublier tout le reste de sa carrière, quoi. On part sur quelque chose de neuf, et on n'a pas envie de voir, après ce film, Adam Sandler dans, à nouveau, son registre comique, parfois un peu foireux, je l'avoue. C'est un redémarrage, c'est littéralement une réinitialisation de carrière, voilà. On aura oublié tout ce qu'il a fait avant avec ce film. Il est bluffant. Alors il ne fait pas qu'être présent à l'écran, n'est-ce pas? Il agit, enfin il tchatche plutôt, comme si sa survie en dépendait à chaque instant. Il tchatche, il essaye de s'en sortir, il discute des fois avec 4 personnes en même temps. Toujours pareil, il endort des usuriers pour récupérer de l'argent ailleurs, tout en essayant de le placer sur un pari sportif qui lui permettra de recouvrer l'ensemble de ses dettes. Donc c'est quelqu'un qui ment assez souvent en permanence, mais je dirais pour la bonne cause, pour s'en sortir réellement, voilà. Et il a un projet en tête bien spécifique, notamment c'est la vente de cette fameuse, ce bout de rocher qui contient effectivement plusieurs opales précieuses et dont il espère tirer au moins $1 million, ce qui lui permet largement de s'en sortir. Et voilà, il est sans arrêt, enfin je veux dire, il est sous tension permanente. Il érige des fucks en guise de virgule, il gueule en permanence, il peut être parfois odieux à l'écran, mais toujours pareil, il n'a qu'un but, c'est de s'en sortir, donc on accepte, nous, de le voir jouer ce jeu-là. Il est fabuleux là-dedans. Alors, la mise en scène des frères Safdie est efficace, elle colle effectivement au personnage en permanence, hein, dès le début du film, dès l'intro du film d'ailleurs. Il y a parfois des choses assez fascinantes qui peuvent sembler hors sujet, enfin moi que j'ai trouvé fascinante moi en tout cas. Il y a un zoom notamment sur une des pierres précieuses qui continue à l'intérieur de la pierre, nous révélant effectivement un univers d'infiniment petit assez incroyable. Et on continue à avancer, petit à petit, l'aspect minéral de la pierre commence à se transformer en quelque chose qui a l'air biologique, et on se rend compte qu'il y a une transition qui est faite et on se retrouve littéralement dans le corps du héros, puisque, plus précisément même dans son côlon, puisqu'il est en train de subir une coloscopie. Voilà, alors certains pourront trouver la transition un peu douteuse, un peu frime, mais moi j'ai pas pu m'empêcher de trouver ce plan assez fascinant, qui veut certainement dire quelque chose, mais voilà, je me suis contenté de la forme et déjà ça m'a emballé. Le film bénéficie en plus de la photo d'un chef opérateur mythique, Darius Khondji, donc, qui, pour info, c'est monsieur qui a fait la photo du film Seven de David Fincher. Là, on retrouve ce grain un peu 70s qui colle vraiment au sujet, même si le film se passe en 2012 d'ailleurs. Au niveau du reste des comédiens, il y a également il y a de très bonnes choses évidemment. Il y a Eric Bogosian, toujours excellent, qui joue notamment l'usurier. Qui veut absolument récupérer son fric et qui fait appel à des frappes pour ça. Les frères Safdie utilisent également des comédiens, j'allais dire non professionnels. Bon, il y a The Weeknd qui joue The Weeknd, n'est-ce pas, avant qu'il devienne une superstar, enfin voilà, ma foi, qui est correct. Hein. Il y a Kevin Gartner, un basketteur qui joue un basketteur et qui est vraiment très très bon également. Et puis, j'ai surtout en mémoire la performance de Julia Fox dans le rôle de la maîtresse du personnage principal, un petit peu trop chaudasse à son goût, mais qui finira par montrer d'autres qualités dans le film. Voilà. Elle, pour le coup, c'est une nouvelle tête, et voilà, c'est une vraie révélation. Alors, comme je vous le disais précédemment, oui, j'ai adoré Uncut Gems, et il y a un bémol quand même, hein, qu'il faut admettre, petit bémol. Je vous en parle parce qu'il ne faudrait pas que ce bémol vous fasse fuir. Il y a, au niveau de l'intro du film, quand on voit le personnage donc quitter le médecin chez qui il vient de faire une coloscopie et aller en marchant vers sa bijouterie, il y a, voilà, scène pendant laquelle le générique apparaît, il y a une musique, voilà, de merde on va dire, hein, composée pour l'occasion malheureusement, j'ai pas le nom du compositeur en tête et on s'en fout, qui est absolument dégueulasse. On dirait une espèce de... c'est une bouillie synthétique, on dirait la BO d'un vieux boulard du milieu des années 80, c'est purement et simplement
dégueulasse. Ça c'est complètement en dissonance avec la scène. Moi, à la limite, perso, j'aurais pas mis de musique, mais bon. Et c'est tellement moche, c'est tellement laid, mais vraiment, hein, c'est du niveau d'un téléfilm Hollywood Night à ce moment-là. On comprend pas. Moi, j'ai pas compris la démarche. Alors, vu que quand même les frères Safdie sont des gens visiblement assez brillants, dont je vais suivre d'ailleurs maintenant tout leur long métrage, je peux pas croire que ce soit une erreur. Je peux pas croire qu'ils aient laissé passer par erreur, c'est pas possible. C'est un parti pris, je pense. Donc je pense qu'ils ont voulu jouer le décalage, mettre mal à l'aise ou décontenancer le spectateur, mais franchement, bon, je vous rassure, la musique est très discrète après le reste du film, mais à ce moment-là, vraiment, j'étais à deux doigts de me dire qu'est-ce que je vais voir comme merde. Donc, allez au-delà du début du film, allez au-delà de ces 5 premières minutes, si la musique vous gêne, après vous serez débarrassé. Voilà. C'est le seul petit bémol que je citerai à propos de Uncut Gems. Alors, en résumé, Uncut Gems m'a vraiment emballé, et je vais aller plus loin, je dirais qu'il crée presque un nouveau genre, je dirais que c'est un film d'action émotionnelle. Voilà. Je suis sorti de là aussi épuisé qu'après avoir vu Six Underground, dont je vous parlais il y a peu de temps. Sauf qu'effectivement, on est dans deux films complètement différents. Mais la fatigue, l'impression d'avoir vu quelque chose qui était en constant mouvement, qui ne s'arrêtait jamais, était un peu la même, bizarrement. Voilà. Donc vraiment, je vous recommande chaudement ce film. Et au-delà, effectivement, du cas de ce film, je crois que j'ai enfin réussi à trouver la définition de ce qu'était pour moi un bon film. Il y a des films, effectivement, assez rapidement, notamment quand vous les voyez au cinéma, vous êtes un peu en espace clos et un peu bloqué. Au bout de 5 minutes, vous comprenez que vous allez vous emmerder. Et vous laissez votre esprit vagabonder. Qu'est-ce que je vais bouffer ce soir? Tiens, et puis le week-end prochain, qu'est-ce que je ferai? Tellement que vous êtes emmerdé et puis prisonnier finalement d'un film qui ne vous convient pas. Et je pense qu'un vrai, je dirais même un vrai grand film, vous attrape littéralement. C'est lui qui vient vers vous, il vous attrape littéralement, passez-moi l'expression, par les baloches, et il ne vous lâche plus. Et c'est exactement ce que j'ai vécu avec ce film. J'avais aucune envie de le voir. J'étais un peu vautré sur mon lit et prêt à faire autre chose en même temps. C'est pas bien, je sais. Mais voilà, tout de suite, le film m'a chopé. Dès le premier plan du film, cette espèce de mine à ciel ouvert assez impressionnante. Et voilà, il ne m'a pas lâché jusqu'au générique. Alors, j'espère très sincèrement qu'il en sera de même pour vous, mais je vous en incite vraiment à regarder sur Netflix ce film. C'est du très 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 bon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et continuez à aller au cinéma. À la prochaine. Ciao. Et abonnez-vous s'il vous plaît.